D'accord, on va prendre Mohamed Bakary Keita. Bonjour, bienvenue dans Mirador. Bonjour à vous et bonjour à la Radio Film et à vos chroniqueurs. Rapidement, comment vous appréciez votre participation à la gestion de cette transition à travers votre nomination à l'ANIES? Pas à l'ANIES. Plutôt. Au Centre national de surveillance des Désolé. Bien, j'en suis content et je remercie Monsieur le Président de la Transition pour la confiance portée à ma personne. Je servis la deuxième institution du pays. Et là, je viens servir l'exécutif. Je pense que ça fera une expérience pour moi en tant que La jeune. deuxième institution, vous parlez de l'Assemblée? De l'Assemblée, oui. D'accord, vous avez été député. Oui, bien sûr. Donc, je viens comme directeur. Je pense que dans l'exécutif aussi, je vais acquérir de l'expérience. Et c'est une opportunité qui m'a été offerte par le colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition. Et j'en suis content et j'en suis heureux. Alors, M. Keita, est-ce que vous avez eu la bénédiction de votre mentor, votre président Cellou Dalein Diallo, avant d'accepter ce poste? Naturellement. Je suis un homme loyal et constant. C'est connu de tout le monde. J'ai fait 15 ans à l'UFDG. Je n'ai jamais trahi les valeurs du parti. Si je dois faire quoi que ce soit, je demande et la bénédiction et le soutien. Et vous pouvez peut-être lui demander, il sera le mieux placé pour vous le dire. Donc, il est votre... Qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. D'accord. Donc, vous êtes le choix de l'UFDG. C'est bon. Mamadou Diallo. Alors, non, je voulais dire à l'image de Ousmane Gawal, vous réaffirmez votre attachement. Mais aussi de Safa Tounkara. De Safa et donc tous ceux qui ont été nommés, vous réaffirmez votre attachement, n'est-ce pas, à l'UFDG, même si vous en serez détaché pour le temps que vous servirez justement l'exécutif. Bien, naturellement, je viens de l'UFDG, mais je vais me soumettre bien sûr aux règles de la transition. Si, bien sûr, il y a des contraintes administratives qui ne me permettent pas, bien sûr, de continuer à servir l'idéal pour lequel je me suis toujours battu. Je pense que l'idéal le plus grand, c'est l'idéal de la nation et de la République. Et justement, on vous connaît comme un des grands mobilisateurs, n'est-ce pas? La phrase est écorchée. On vous connaît comme un des grands mobilisateurs, n'est-ce pas, à l'UFDG, sachant que vous ne pourrez plus être opérationnel durant les phases intenses électorales que nous allons connaître, les communales, les législatives, la présidentielle, ça ne va pas vous manquer. Est-ce que vous ne pensez pas que ça ferait un vide, n'est-ce pas, à l'UFDG? Non, absolument pas. Ça ne créera pas de vide. L'UFDG, en dehors bien sûr d'être un parti politique, forme sa ressource humaine pour bien sûr les relèves. J'ai servi en tant que secrétaire national pendant 5 ans. Bien sûr que je me suis consacré à former les jeunes autour de moi. Et la relève sera assurée et elle sera bien assurée. Ça veut dire que vous êtes parti désormais de l'UFDG. C'est fini entre M. Keita et l'UFDG? Non, il n'a pas dit. Donc il répond. Est-ce que c'est fini entre l'UFDG? C'est une question. C'est une question qu'ils nous disent. C'est pas à nous de répondre. Oui, on vous écoute, monsieur Mohamed Bakary Keita. C'est pas fini ou c'est fini? Vous voulez me faire dire quoi? Non, est-ce que c'est fini entre vous et l'UFDG? J'ai dit que moi, je vais me soumettre aux règles qui régissent le fonctionnement du pays dans cette phase de la transition. Et vous restez membre de l'UFDG, oui ou non? Et je dis et je répète que j'ai bénéficié du soutien et de la bénédiction du président de l'UFDG. Et vous restez membre de l'UFDG, c'est clair. Je souhaite que vous soyez suffisamment intelligent pour en déduire. Bien. Maintenant, moi, je ne dirai plus que cela. Voilà, on en déduit que... Bon, enfin... On en déduit que c'est fini. On en déduit que... Akoumba, rapidement, dernière question. Je dis que je vais me soumettre aux règles et aux principes qui régissent le fonctionnement. Oui, mais c'est pas difficile de dire je reste ou je reste pas, monsieur Mohamed. Le président de la transition aura ma loyauté, c'est clair. Mais pourquoi c'est si difficile pour vous de dire je reste membre de l'UFDG? Mais dites-le. Rien, absolument rien. Très bien, on a compris. Dernière question avec Akoumba. Akoumba, dernière question. Je dis les choses comme moi je souhaite le dire. Merci mon cher. Bienvenue à la mangeoire. Merci beaucoup. Dernière question. Dernière question Akoumba. Si vous pensez que j'ai une mangeoire, ben tant mieux. De toutes les façons, Mohamed. nous on ne fera pas comme ceux qui se sont tapés les 180 milliards. En tout cas, il y a la CRIEF. Nous allons donner un modèle d'exemple de gestion et vous pouvez venir vérifier. Bon, on va prendre la dernière question, celle de Akoumba Diallo. Et vous allez être là pour le féliciter. Je vous remercie. Oui, Akoumba, dernière question. Monsieur Keita, toutes mes félicitations pour votre nomination. Félicitations d'un ancien collaborateur. Monsieur Keita, vous allez partir au centre de surveillance qui est une caisse, comme le disait Mohamed
Kaba, où il y a beaucoup d'argent et je sais de quoi je parle. Est-ce que vous allez faire en sorte, pendant votre mandat de gestion, est-ce que vous allez faire en sorte qu'on ne vous rappelle pas après votre départ qu'il y avait de la morale avant l'Église? Bien sûr, comme toujours, vous le savez d'ailleurs, comme vous avez été votre collaborateur, vous savez ce dont je fais preuve en termes de probité morale. Je n'ai pas envie d'en parler, mais ce qui reste clair, d'abord, je ferai preuve de transparence dans la gestion, ça je peux vous le promettre, et je vous prie, en tant que journaliste et en tant qu'observateur neutre, de bien sûr faire preuve d'exigence et de rigueur à notre endroit, nous, les dirigeants actuels, pour venir voir ce que l'on fait de temps à autre et nous poser les vraies questions, même sur les ressources financières. Merci. De toutes les façons, soyez rassurés que je ferai en sorte que le peuple de Guinée et Monsieur le Président de la Transition soient fiers de moi. Bien, dernière question, Talibé, avant de passer à autre chose. Vous avez eu l'accord du président de l'UFDG donc, j'ai déjà la bénédiction et le soutien. Mais si vous voulez savoir ce que le présidentiel pense de ma nomination, je pense qu'il est là, il est à Conakry, là, il est revenu hier. Mais vous pouvez aller lui poser la question. Mais est-ce qu'il a donné son accord? Non, la question de Talibé. Allez-y, Talibé. Oui, est-ce que Cellou Dalein a été informé avant la nomination ou après? Je suis un homme loyal, ça suffit pour vous répondre. Allez demander au président Cellou de quoi il s'agit. Non, mais c'est vous qui êtes là. Mohamed, on a compris. Est-ce que 1000 fois, oui, quand quelqu'un vous dit là, le soutien est là, la bénédiction. Monsieur Keta, dernière question. Mais allez vérifier auprès de lui, c'est mieux, c'est votre travail d'ailleurs, je compte sur vous. Monsieur Keta, est-ce que comme l'ont fait beaucoup d'autres Guinéens, vous aussi, vous avez demandé, vous avez déposé un CV pour aspirer à ce poste? Je ne vais pas quand même vous dire comment ça s'est passé cette nomination. Bon, d'accord. Est-ce que vous savez que c'est un coin de crocodile de la pêche? Ce que je sais, que c'est à la discrétion du président de la République et j'ai bénéficié de sa confiance. Comment ça s'est passé? Ben ça, je ne vous dirai pas. Oui. Parce que il faut quand même que je sois... Monsieur Keta, est-ce que vous savez que le secteur de la pêche, c'est un coin de crocodile? Bon, c'est vous qui me l'apprenez. Très bien. Moi, je pensais que je venais pour servir le pays. Monsieur Mohamed Bakari Keita, président de la jeunesse de l'UFDG, nommé directeur général du Centre national de surveillance et de la police de la pêche. Merci à vous pour cette intervention et pour toutes les réponses d'ailleurs. Merci beaucoup à vous, le plaisir est pour moi. Voilà, Talibé Bari, on va continuer avec vous et vous écoutez Mirador. On vous écoute Talibé Bari. Oui, justement, demain, plutôt hier. Hier vendredi. Hier vendredi, donc c'est ouvert un séminaire gouvernemental sous le thème coordination du travail gouvernemental. C'est un séminaire sur 2 jours, donc qui est censé prendre fin aujourd'hui samedi. Après celui de Caléa en novembre. Caléa, c'était une retraite. C'était une retraite, peut-être pour une fortification d'âme et sur, comme le Premier ministre l'a dit, peut-être aussi pour travailler sur la fameuse feuille de route qui a été finalement déclinée par le Premier ministre. Donc, ce séminaire, il est intitulé séminaire sur la coordination du travail gouvernemental. Le Premier ministre qui a présidé l'ouverture et a placé 2 mots en rappelant que son équipe a besoin encore d'un peu plus d'efforts pour mieux comprendre les rouages de l'administration publique. Vous savez que ces ministres, pour certains, ils sont venus d'institutions internationales, pour d'autres du secteur privé, et pour d'autres encore venant pratiquement de structures qui ne relèvent pas de l'administration. Donc, il y a une certaine inexpérience par rapport à l'administration publique. Donc le Premier ministre est conscient de cela parce qu'il parle de la compréhension des rouages de l'administration publique au profit de son gouvernement. Alors, le secrétaire général du gouvernement, Abdourahmane Sike Kamara, lui a précisé que cet atelier a 2 objectifs. Le premier, c'est l'appropriation et la compréhension par les membres du gouvernement du fonctionnement de l'administration et la création d'un cadre d'échange et de partage de bonnes pratiques au sein du gouvernement. Deuxième objectif, selon lui, selon Seke, ces travaux se poursuivent autour des thématiques telles que communication gouvernementale et organisation de l'administration déconcentrée. Alors, Talibé Bari, le Premier ministre disait hier, pendant les 3 premiers mois, nous avons essayé de comprendre. Peut-on dire enfin que le gouvernement Béavougui a son, on va dire, trampoline pour mieux sauter et justement satisfaire aux aspirations du peuple de Guinée?
Oui, moi je pense que le gouvernement, comme certains s'en étaient inquiétés, le gouvernement est en train de s'acclimater, de prendre le pouls de l'administration, de son fonctionnement, de ses réalités. Et pour beaucoup, cependant, ce n'est pas une fois aux affaires qu'on apprend comment dirais-je, à gérer les affaires publiques, les affaires courantes. Mais ce séminaire, en tout cas, vient en appoint à la retraite de Kalia. Oui. Et on en attend les grandes conclusions aujourd'hui. Et certainement lundi dans Mirador, on va débroussailler justement les conclusions. Ces conclusions. Voilà pour le tour de chauffe. Vous êtes nombreux à nous écouter sur Facebook et sur notre chaîne YouTube. Vous avez le droit d'ailleurs de participer au débat. Bonjour Jacques Lobo. Ah bonjour, mais d'accord. Désolé Mohamed Kawa. Bonjour Mohamed Kawa. Donc, voilà, vous avez le droit de participer au débat, comme c'est le cas avec ces quelques internautes. Bonjour